maintenant, on va passer à un autre temps, le passé simple de l'indicatif. Le passé simple, quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Le passé simple exprime une action achevée, ça veut dire très courte, du passé. Le plus souvent, une action brève, très courte. Exemple, soudain, le cycliste chuta par terre. Tout de suite, soudain. Bref, les terminaisons du passé simple de l'indicatif varient selon le groupe auquel appartient le verbe. Je commence, par exemple, par les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, les terminaisons du passé simple pour les verbes du premier groupe sont AI, AS, A, AM avec accent circonflexe, AT avec accent circonflexe et RENT avec accent grave. Les verbes du deuxième groupe, comme finir, les terminaisons du passé simple, IS, IS, IT, IM avec accent circonflexe sur le I, IT avec accent circonflexe sur le I et IR, ENT. Les auxiliaires ou les verbes avoir et être au passé simple, ils n'ont pas de terminaison. Regardez, le verbe avoir, U, ut, ur. Toujours, la remarque c'est nous et vous avec accent circonflexe. Le verbe faire, fut, fume, fut, furent. Comme je vous ai dit, l'accent circonflexe sur nous et vous. Le verbe aller, aller, alla, alla, allam, allat, allèrent. Allam, regardez, accent circonflexe sur le A et allat sur le A aussi. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Le soir tombant, elle, le verbe allumer. Elle. Avec allumer, les verbes du premier groupe, on enlève la terminaison et on ajoute les terminaisons du passé simple. Elle. Quelle est la terminaison? C'est A. Elle alluma. Je. Le verbe penser, quelle est la terminaison de je? C'est AI. Je pensais. Le verbe parlementer, il avec S. J'enlève la terminaison et j'ajoute la terminaison du passé simple à la troisième personne du pluriel. Parlementaire, sans oublier l'accent grave. Ici, sonner. Toujours quelqu'un, ça veut dire il. Sonna, a. Nous, le verbe aller. Nous allâmes, nous allâmes avec liaison A avec accent circonflexe et MES. Je. Le verbe marcher, je marchais, AI. Romain, le verbe aller, il alla, A. Vous, le verbe être, vous fûtes. Accent circonflexe sur le U. Elle, avoir, elles eurent, ENT, chasser, nous, chassâmes, accent circonflexe sur le A. Vous, vous refusâtes. Je, le verbe s'abriter, je m'abritais, AI. Il, le verbe avoir, ils eurent, nous allâmes. Romain, alla, vous écoutâtes, tu grimpas, vous avalâtes, ils finirent, ENT, ils observèrent, ENT, tu avertis, IS, elle porta. Merci de votre attention et à la prochaine. Bien, on va passer maintenant à une nouvelle leçon de grammaire, les classes grammaticales. Les classes grammaticales, c'est la nature d'un mot dans une phrase. Il y a beaucoup de classes grammaticales, il y a beaucoup de mots qu'on doit connaître leur classe grammaticale.
On commence par le nom. Le nom. Le nom désigne une réalité concrète, comme être, chose, ou abstraite, idée, sentiment, etc. Exemple, le nom, comme reine, cheval, pauvreté, jalousie, paix, panier. Le nom, on a deux sortes de noms. On a le nom commun et le nom propre. Par exemple, reine, c'est un nom commun, mais si je dis Jacques, c'est un nom propre. Il est généralement précédé d'un déterminant, bien sûr. Maintenant, on va voir toutes sortes de déterminants. Des déterminants comme les articles définis, le, la et l'apostrophe, les, indéfinis, un, une, des, comme par exemple les adjectifs possessifs, mon, ton, son, mes, tes, c'est, les adjectifs démonstratifs, ce, c'est, cette, c'est. Tout ça détermine le nom, on les appelle des déterminants. Il précède toujours le nom. Il est toujours à gauche du nom, avant le nom. On l'appelle déterminant. Il marque le genre, le nombre, la quantité, la possession. Il évoque l'être ou la chose dont on parle, comme un enfant, un, une, deux, son, tout, c'est, les. Tout ça, ces mots se placent avant le nom, sont quoi? Des déterminants. L'adjectif. L'adjectif, généralement, que fait l'adjectif? L'adjectif indique une propriété du nom, précision de qualité ou de défaut, de taille, de couleur. Comment est la chose? Comment est le nom? Comment est cette personne? Comme un beau cheval, beau, c'est un adjectif. Comment est le cheval? Il est beau. Le petit tailleur, petit, c'est un adjectif. Comment est le tailleur? Il est petit. L'adjectif varie suivant le nom, que ce soit en genre ou que ce soit en nombre. Regardez ici le pluriel de beau. On a chevaux pluriel, alors beau X. On a tailleur pluriel, alors petit X. Le verbe. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Il peut être conjugué, il peut être à l'infinitif. Elle ouvrira la porte. Il varie suivant la personne. Elle, alors, ouvrira avec A. Les pronoms. Les pronoms, il y a beaucoup de sortes de pronoms. Les pronoms personnels comme je, tu, nous, vous, il, elle, celui-ci, etc. Il y a aussi les pronoms relatifs comme qui, que ou dans. Il y a aussi les pronoms compléments qui remplacent un nom, comme par exemple le, la, l'apostrophe les qui remplace les COD, lui et leur qui remplace les COI, il y a on, il y a y, tout ça ce sont des pronoms. Les adverbes. L'adverbe précise le sens d'un verbe. Il marque le degré d'intensité, comme un roi et une reine vivaient paisiblement. Paisiblement est un adverbe. Il se termine par M-E-N-T. L'adjectif c'est paisible. La princesse est très belle, très quantité. Elle est comment? Très belle, c'est un adverbe. En général, l'adverbe est un mot invariable. Les conjonctions de coordination. Conjonctions de coordination sont mais où est donc Ornicard? Mais où est donc Ornicard? Que font-ils? Permet de relier deux mots ou deux propositions de même classe grammaticale, que ce soit nom, adjectif, deux propositions, deux phrases.
Ils servent à relier deux propositions. Mais où est donc ornicar? Les conjonctions de subordination. Les conjonctions de subordination permettent d'introduire une proposition subordonnée en n'utilisant que, quand, comme, lorsque, afin que, pour, que, tellement que et si. Les prépositions, il y a beaucoup de prépositions. Il y a les 4 prépositions qui mettent le verbe à l'infinitif, comme à avec accent, comme de, comme pour et comme sans. Et il y a les autres prépositions chez, dans, avec, par, pour, sans, sous. Les interjections. Interjection, c'est quoi? Permet à l'énonciateur d'exprimer un sentiment ou une émotion, que ce soit d'exclamation, que ce soit de peur, que ce soit de joie, comme ah, oh, ouf, Et maintenant, on va faire cet exercice ensemble et après vous terminez les autres exercices sur le recueil. La nuit, donnez la classe grammaticale des mots en majuscules. Enveloppe, c'est quoi? M'enveloppe, enveloppe, c'est un verbe. Mon, il est devant un nom. Mon imaginaire est le plus coloré de tout. Mon, déterminant. Mon père me parle devant un verbe, c'est un pronom. Tu m'expliques tout ou je te quitte où? Mais où est donc ornicar? Conjonction de coordination. Oh, interjection. Un soleil sombre et rouge, adjectif. Il est extrêmement, adverbe. Je ferai comme je peux, subordination. Ma poche, c'est un nom. Ma poche, c'est un nom. C'est un nom commun. Tourne à droite, c'est un verbe. Tu pourrais venir chez moi, chez. C'est une préposition. Prends ça, tiens, c'est un verbe. Il me met en colère, c'est une préposition. Laisse-le seul, un pronom complément. Mais où est donc la brosse à dents? Là, c'est un déterminant. Et sur, c'est une préposition. Et se firent tristement leur adieu, c'est un adverbe. Comme j'ai dit, on terminera les autres exercices sur le dossier. Merci de votre attention et à bientôt.